dans les assemblées, c'est de me taire. Parce que je n'aime pas prendre la parole, étant encore, malgré tout, malgré mes 40 années de réunion, me sentant quand même encore un peu un étranger, je veux d'abord écouter pour comprendre, avant de répondre. Et ce qui me préoccupe maintenant, c'est dans le discours de Paul, la référence au peuple. Mon Dieu, je partage entièrement tout ce que dit Paul depuis longtemps. Le problème, c'est que je me demande comment ce peuple réunionnais peut prendre conscience de son existence. Un peuple qui n'a pas conscience de son existence n'est qu'une population. Et ce que je pense, c'est que à La Réunion, on a affaire à une population et pas à un peuple. Hélas, la question est de savoir comment se constitue un peuple. Et ce qui m'apparaît en tout cas dans l'histoire, et dans l'histoire récente des peuples, c'est que le peuple ne se construit que dans l'opposition. Le peuple, pour se constituer, a besoin d'une menace. Le peuple, pour se constituer, a besoin d'un ennemi, d'une cible. Faute de quoi, il n'est qu'une population qui discute de ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait être, ce que j'entends depuis des années ici à La Réunion. Ce qu'il faudrait, c'est que, à l'intérieur de chaque intellectuel, de chaque spirituel, de chaque technicien, de chaque travailleur, il y ait un guerrier. Un guerrier qui prenne conscience de ce qui peut poser problème, véritablement, de survie ici à La Réunion. Si j'en juge l'histoire récente que j'ai eue sous les yeux, c'est l'Ukraine. Les Ukrainiens prennent conscience qu'ils sont un peuple parce qu'ils se battent contre un envahisseur. Les Kanaks prennent conscience plus que jamais de leur qualité de peuple parce qu'ils ont une cible, une menace qui pèse sur eux, un ennemi. Et en fait, Paul, c'est ça que j'aimerais savoir. Ce que j'aimerais que tu puisses éventuellement nous expliquer, Paul, à ta façon, dans ta pensée, comment le peuple réunionnais pourrait véritablement prendre conscience de son existence, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement, où ici on crève le ventre plein parce que renoncer à la consommation que nous offre, après la colonisation encore plus, la mondialisation, renoncer à cela paraît vraiment impossible. Tu veux qu'on se dresse contre qui? Je t'en remercie beaucoup.